plateau l'artiste ivoirien John. Pour certains, ça sera John Mayall. Pour ceux quand même qui sont de la vieille école, John Mayall. Après, on a eu John Yalé. Voilà, Yalé, comme Lynn l'a dit, qui signifie souffrance. Et John Kifi, c'est lui que nous recevons sur ce plateau. Malheureusement, je n'ai pas la chance de voir ses yeux. Mais bon, le plus important, c'est qu'il soit là sur notre plateau. Demandez, et vous Au cher, il y a des choses. Mais il a dit qu'il croyait en l'existence de Dieu. Demandez, vous recevrez, on va peut-être lui demander. Bon, vous voulez voir mes yeux? Oui, oui, on va dire à Maître Gims de faire comme son... Maître Gims, l'exemple a été donné, on attend aussi le dévoilement de ton visage, tes yeux. Et voilà, pour cette seconde partie, nous allons retrouver quelques images, quelques photos que vous serez bien sûr chargés de commenter. Voilà, c'est donc le jeu des cases. On y va pour cette première image. Eh oui, c'est Miles. Miles Davis. Il vous inspire, hein, ce grand saxophoniste? Oui, c'est un artiste qui a beaucoup de valeur. Grâce à lui, le jazz aujourd'hui dans le monde, parce que c'est quand même le premier qui a été superstar, Jazzman. Parce que les Jazzman sont des grands musiciens qui jouent, mais qui meurent comme ça, comme des pauvres gens. Et c'est Miles qui, lui, qui a transcendé tout ça et qui a rempli la plus grosse salle du monde. Donc, et pour l'information, vous savez que les Américains, beaucoup n'écrivaient pas la musique. Donc, avec Dizzy et lui, ils ont pris la peine d'écrire les partitions de leurs frères pour que ça soit reconnu aujourd'hui. Comme comment il s'appelait ce grand saxophoniste, Bird, les gens l'appelaient, qui n'écrivait pas, qui ne savait même pas lire la musique, mais qui jouait comme un dieu. Il a fallu les gens comme les Miles, les Dizzy, pour pouvoir écrire leurs partitions, pour qu'aujourd'hui on puisse les interpréter. Sans transition. Donc c'est un grand monsieur oui. de la musique et du peuple noir, en fait. Merci beaucoup. On découvre tout de suite notre deuxième élément. Eh oui. Ça, c'est les Kifis version ivoirienne. La première version que j'avais essayé de monter. Parce qu'au début, je venais qu'avec des Européens. Et après, j'avais mes frères qui étaient là, qui n'avaient pas de boulot. Et je n'ai pas trouvé ça normal parce que c'était leur espace d'expression. Il fallait leur donner la place. Donc, je suis venu avec deux. Et puis, j'ai pris mes frères. Ce n'est pas dû aux divergences d'opinion que vous avez eues parce qu'il non, n'a non, pas accepté parce que vous vous appeliez John non, pas du tout. Les Kifis, c'est ma création. Au départ, on était 3 musiciens. D'abord, il y avait Jean-François Kellner, Xavier de Carpentry et moi. D'accord. Voilà. Donc, quand on a fini, Xavier il n'est jamais venu en Afrique. Je suis toujours venu avec d'autres. Parce que lui, bon, c'est un saxophoniste, mais c'est plutôt un homme de studio, c'est pas un garde-scène. Et quand tu voyages, il faut venir avec les guerriers qui te permettent de combattre. Bien évidemment. On part pour le troisième élément. Voilà, avec bien sûr la bénédiction de la réalisation. Le concert de la paix de Bouaké. Finalement, c'était en 1984 ou 1985 85. Moi, j'ai suivi, enfin, voilà. Bon, je ne dirais pas. J'ai quand même suivi de loin à la télévision. Ça va donner une idée de mon âge. Non, pourtant, j'ai 18 ans. Highlander, n'est-ce pas? En fait, la question que moi, je veux poser, c'est quand même impressionnant. Pour quelqu'un qui a été hué, pour quelqu'un qui a été humilié de la sorte, comment est-ce qu'on réussit à gravir les échelons pour passer de l'humiliation à la gloire? Bah, moi, personnellement, ce sont des choses qui ne me touchent pas parce que moi, je suis sincère envers moi-même. Quand je travaille, je sais de quoi je parle et je vais plus loin.
Parce que ça aurait quand même pu casser votre carrière. Non, parce que je comprenais et je connais l'évolution musicale de la Côte d'Ivoire. J'ai travaillé avec tous les plus grands musiciens de ce pays. Donc je connais la mentalité et je connais le niveau de compréhension culturelle de mon peuple. Et je sais que, bon, je ne dis pas que les Ivoiriens n'ont pas eu une ouverture musicale, mais que vienne la pop comme ça après les années 70. Parce que ce qu'il faut comprendre, d'abord, la Côte d'Ivoire, c'est un pays de la pop musique. Les autres musiques sont arrivées dans les années 70. Et nous, on a été nourris à la sève de ça. On est reliés à toutes les musiques du monde. Ce que ne sont pas aujourd'hui les jeunes, qui sont dans leur créneau et ils ne peuvent pas ouvrir leur musique. Voilà. Et avec ça... Ils n'ouvrent pas leur musique, mais je veux dire... C'est-à-dire que la musique africaine n'a pas besoin d'être nommée. La musique africaine est la base de toutes les musiques qui existent. Donc, Comme l'Afrique est le berceau de l'humanité. Donc, en principe, les artistes africains doivent être au sommet de la musique. Ils n'ont pas le droit de créer des genres qui ne sont pas compréhensibles et intellectuellement approchables. Voilà. On est en plein tour. Bon, non, moi, je vais dire, c'est sur l'écran de la télé. Moi, j'adore beaucoup le Zouglou. Le Zouglou. On me parle de Zouglou. J'écoute le Zouglou tout le temps. Vous dansez Mais aussi c'est le quand je Zouglou? comprends le Zouglou, pour moi... Vous dansez aussi? Bon, Je ne vais pas vous demander de le faire. Hein. Non, j'arrive. Pour moi, le Zouglou, quand je l'écoute, d'abord, le Zouglou, c'est un dérivé de l'aloukou. L'aloukou est dérivé du bébé. C'est ce que l'histoire nous enseigne. Voilà. Maintenant, si les jeunes veulent le faire valoir, par exemple, ce rythme-là, il faut qu'ils arrivent à lui donner le beat qui est spécifique et qui est intellectuellement, comment dire... approchable, où on peut l'écrire. Décryptable, déchiffrable. Mais si on ne peut pas l'écrire, ce n'est pas un genre. D'accord. Voilà. Vous qui êtes fanat... C'est juste une philosophie. C'est une philosophie. Voilà. Donc on va écouter ensemble cette bande. Je suis sûre qu'elle va vous ramener de nombreux souvenirs. Écoutons. Ofata cheka krewa Kongwe ndafima Chela yewa suchankla Brahma yewa yang rainbow Glow be so la fia was the tangram a talakama is all la fia was the tangram I'm rainbow glow C'est Wiper, Give Me Wiper. Cette chanson avait été faite au premier podium en 77. Voilà. Et c'est Wiper qui l'avait interprété pour notre groupe, les Sélections. Et vous étiez troisième. Et on était troisième. Parce que ce jour, on nous avait dit que, malheureusement, à cause de moi... Oui, allez-y. Malheureusement, à cause de moi,
Phil qui était là à l'époque, qui me connaissait, qui me voyait à la télévision tout le temps avec les François Louga, tout ça. Il nous dit comme ça que moi aussi c'est John qui est votre chanteur. On vous retire 40 points. Voilà. Et mes amis qui disaient, bah, mais prenez les 40 points, nous on veut passer à la télé. C'est comme ça que... Et avec ça, on est venu troisième. Voilà. Give me wiper. Yes, man. Wiper s'avertit, il faut le dire, est chanteur, auteur, compositeur, interprète, ici en Côte d'Ivoire, spécialisé dans le style. Amea, 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 ayo sekua. Nambe yoye, yoye amuna loku sekolo jara nuni. Amea, aki yoye, yoye amuna loku sekolo jara nuni. Ayo sekua, banyole. Bravo. Ils n'ont même pas envie de s'arrêter là. Give me wiper. Give me wiper. Give me wiper. Eh oui. Mikey Drelo, Black Lass. Yeah, man. Mikey Drelo. Drelo sound too. Yeah. Yeah, bro. Eh oui. Putain. C'est les retrouvailles. C'est quel coup? Oh là. Hein? La glace. Oh. Est-ce que vous savez ce qui me plaît dans cette histoire? Ce qui me plaît dans cette histoire, en fait, c'est le côté naturel. C'est-à-dire que John Kiffy a carrément oublié qu'on était en train de faire une émission télé. Il voit ses compagnons de longue date et là, il se met à l'aise. Il se met à les saluer, à les embrasser. Et ça fait, on va dire, près de 40 ans qu'il n'a pas vu certains d'entre eux parce que c'est depuis 1977. Bon, Wiper, je veux dire, ça fait seulement 4 ans. Bon, parce lui, que on vous se avez voit l'habitude tout de le voir. temps depuis, parce que lui aussi... Mais Miley Roger, Mikey Drelo, Drelo Sound. guitariste. Ah, c'est Black Lass. Black Lass, Le qui est bassiste. aussi... Tout à fait. Vraiment, je suis content de te voir, Tout à le fait. frère. En tout cas, on espère bien parce que c'était vraiment l'objectif de Non, vous mais faire vous l'avez plaisir. réussi, franchement. Et voilà, vous ne les avez réussi. pas revus depuis ces nombreuses années. Aujourd'hui, ils sont là sur le plateau. Alors, Wiper, très rapidement, C'est les sélections un de mot groupe, là, au pour grand John, vous complet. qui avez collaboré avec lui. Ben, John, c'est un frère. Et on a débuté cette musique à Podium 77, où il fallait faire, d'où la photo qu'on voit là. Et On voit Black Lass à côté. Tu te vois. Et John était chargé d'emporter la composition à Podium. D'accord. Moi, je faisais des interprétations. Et donc, ce morceau qu'on vient de jouer a été ramené par John à l'orchestre, donc le Selection Group qu'on a sélectionné après plusieurs échecs. On s'est dit, bon, on va sélectionner les meilleurs. Et puis, en 77, on va faire Podium ensemble. C'est ainsi qu'on s'est réunis. Black Lass, Roger Maillet, John et moi. Camille Maillet qu'on voit là, mais qui est en France. Et John et moi, bon, toute l'équipe, ça date vraiment de longtemps. Ouais. Voilà. En tout cas, merci pas- beaucoup pour cette surprise. Give me Wiper. Merci infiniment. Mikey Merci d'être Drelo. passé. On va les raccompagner avec des ovations. Non, mais vous, Souvenir. là, vous l'avez fait fort. Là. Avec la bande. Merci beaucoup. Waouh, Merci beaucoup. C'est phénoménal ce Merci. qui se passe sur Vous ce l'avez plateau. fait fort, là. Là, vous l'avez fait fort.
Vous l'avez fait fort, là. D'accord, d'accord. Vous allez, s'il vous plaît, poser le micro parce que le micro-cravate, Ok. il passe. Merci beaucoup. Alors, on va faire un truc très rapidement. Vous me dites si vous aimez ou si vous n'aimez pas, par rapport à certaines informations Y a pas de souci. qu'on a récoltées ça et là. Pas Vous de n'aimez souci. pas du tout le poisson silure. Bon, Le poisson silure, je dirais, vous aimez ou vous n'aimez pas? je me barre. Vous n'aimez pas. Les escargots, Non. non plus. La tiéké, Plus ou moins. plus ou moins. Les femmes sveltes et très fines. J'aime toutes les femmes, moi. Le mariage civil. Bien sûr. Le mariage civil. C'est bien. Vous l'aimez aussi? Bien sûr, je me suis déjà marié. D'accord. Ah, voilà. Et pour celle qui est là en ce moment, à quand? Ce serait pour bientôt. Ah, d'accord, on y sera. Hein. Et les défis. J'adore les défis. Vous adorez les défis. Parce que Moi, ce que je sais, quand on dit John Yalé peut pas faire, John Kiffy ne peut pas faire ceci, absolument, il le fait. c'est comme ça. Si tu me dis, je ne peux pas le faire, c'est comme si tu me diminuais. D'accord. Donc, je vais le faire. Alors, Voilà. John Kiffy ne peut pas manger du placali. John Kiffy ne peut pas manger des escargots. C'est Non, un mais défi. Il ne mangera jamais du placali, il ne mangera jamais les escargots. Jamais. Je vous assure qu'il ne peut jamais, quel que soit le prix. Non, mais quel que c'est soit pas ce qu'on ça, lui c'est pas offre. ça. C'est-à-dire que c'est pas mon totem. C'est-à-dire que je me suis dit ça parce que c'est pour une raison, c'est spirituel tout ça. Voilà. Mais c'est un défi quand même que je vous lance. En fait, Caroline, Oui. quand il fait ça, quand John Kiffy fait ça, quand il commence à dire que c'est spirituel, c'est qu'il y a quelque chose de chelou derrière. Donc il faut qu'il mange là maintenant. Non, 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 c'est pas ça. C'est-à-dire que, bon, écoute, je vais pas... Vous pouvez quand même goûter, non? Je veux pas brouiller mon âme avec des trucs comme ça. Caroline, Brouillez votre âme. Écoute, Nous, on en mange. dans le livre de la vie, il est dit... Caroline, Et oui, dans les Saintes Écritures. justement, Dans le livre de la vie, il est dit, sur la terre, vous ne mangerez que des animaux qui ont des cornes et des sabots. Dans l'océan, tous les poissons qui ont des écailles. Moi, c'est ce que je mange. Oui, John Kiffy, nous-mêmes, Maintenant, là, les autres on respecte choses, la parole. les- On respecte la parole de Dieu. Mais placali, les avec ça, là, escargots, on tout mange ça, sont des conceptions personnelles. personnel. Hein. D'accord. En plus, je vous assure que ça sent très bon. Hein. Non, c'est très bon, je vais dire. Non, mais C'est écoute, vraiment bien fait. moi je suis avec des gens qui mangent ça tout le temps, mais C'est- c'est moi qui ne veux pas manger, c'est tout. Vous n'avez jamais été infidèle? Moi? Oui. Non, personne ne peut dire ça. Personne ne C'est peut dire interdit, hein. ça. Personne ne peut dire N'est-ce pas? ça. Bon, d'accord. Il ne veut pas manger, il n'a pas relevé le défi. Eh bien, voilà. Tenez, s'il vous plaît. Mais pardonnez, ne mangez pas. Hein. Je m'en charge tout à l'heure. Je m'en charge. Bravo. Non, je trouve Il n'a pas fait. Eh oui. Et oui, on va marquer une autre pause. Elle est très, très brève, celle-là. Et puis, on revient pour se dire au revoir en beauté. C'est parti.